C'était quand ça? Ah, ça, c'était dans les années 70. C'était bizarre comment t'étais habillée, hein? Oui, c'était ma période fric. Fric? Oui. Je portais des grandes robes indiennes en coton, avec des petites sandales de cuivre, des bandeaux dans les cheveux. C'était bien la mode dans ce temps-là. T'étais cute. Merci. T'es habillé comme les pieds qu'on voit dans les documentaires. Ouais, mais je pense que c'était une mode qui venait un peu de là. Puis ça, là, c'est quoi? Quoi, ça? Ça, juste en dessous de ton bras. Mais ça, c'était mon sac. Non, en haut du sac. Ça, là? Ouais. Ben, c'est du poil. Du poil? Ben oui. T'avais du poil en dessous des bras. Oui, mais dans ce temps-là, c'était pas comme aujourd'hui. Les filles avaient le droit d'avoir du poil en dessous des bras, puis il y en avait même qui avaient du poil sur les jambes. C'est bien épouvantable. Un peu avant l'an 2100 et après l'âge de pierre, vivait au bord du Saint-Laurent une famille nucléaire. Une famille nucléaire, à 2 pas de Jupiter. Comment ça, il n'y a plus de confiture? Ben, parce qu'on l'a mangé. C'est ça. Puis vous m'en avez pas laissé. On savait pas que t'en voudrais. Ben non, j'en mangeais tous les matins, mais vous saviez pas que j'en voulais. Petite confiture aux fraises. Merci beaucoup. Super gentil de passer aux autres. Ben, il en reste au framboise, si tu J'aime veux. pas ça, la confiture aux framboises. OK, excuse-moi. Laisse-le faire, Zach. Ni SPM. Haha, très drôle. Attends quand tu vas avoir ton rush de testostérone, toi, tu vas voir. C'est quoi encore le rapport entre la testostérone et la confiture de fraises? Rien, tu fais. Non, là, ça m'intéresse. Ben, c'est prouvé scientifiquement que la testostérone a une énorme influence sur le comportement pendant l'adolescence. Fait que c'est pas de ma faute si je suis agressif. C'est physiologique. C'est quoi, la testostérone? C'est une mauvaise excuse que Thomas prend pour être désagréable. Pas tout. C'est une hormone mâle. Je pensais qu'il y avait juste maman qui avait des hormones. Non, les gars aussi en ont. D'ailleurs, vous êtes la preuve vivante que mon taux de testostérone est tout ce qu'il y a de plus enviable. Mais moi, je me choque pas contre les pots de confiture. Ben, peut-être que quand t'étais jeune, t'avais full testostérone, mais que là, rendu à ton âge, je pense que ça a baissé pas mal, hein? Si je peux me permettre. Hey, toi non plus, tu peux pas comprendre. T'es pas un gars. C'est vrai, Thomas, je suis pas un gars. Mais j'ai un scoop pour toi. La testostérone, les filles aussi en produisent. Mais en plus, nous, on sécrète de la progestérone, de l'estrogène, puis toutes sortes d'autres affaires que je connais pas, qui bouillonnent, qui se mélangent tout ensemble. Puis ça finit par faire un méchant cocktail. Fait que si tu penses que ta petite testostérone d'adolescent suffit à te faire fâcher contre un pot de confiture vide, imagine ce qui peut arriver avec mon mix d'hormones à moi quand quelqu'un vient troubler la paix de mon petit déjeuner. Imagine. Finalement, j'ai super le goût de beurre de pinot. T'es con. Miroir. Miroir réfléchissant. Double miroir réfléchissant. Triple miroir réfléchissant jusqu'à l'infini. Pas le droit de me copier pour toute la vie, même quand je suis mort. Ben, boule de protection d'abord. Ah non, tu peux pas. Un miroir réfléchissant, c'est beaucoup plus fort qu'une boule de protection. OK, ben, double con. Triple con. Quadruple con. Pas quadruple, quadruple. Mais là, Louis, encourage-les pas. Hein? Ils s'insultent, puis toi, t'es aides. Non, je les aide pas, je les corrige. Là. Papa, hein, comment on dit 5 fois? Quintuple. Quintuple con. Mais là, Louis, OK, les gars, regarde, ça suffit les insultes, là, franchement. OK. Grosse lopette. Double lopette. non, là, ça va pas, là. Déjà que ça m'énerve quand vous vous traitez de tous les noms. Là, c'est des insultes à caractère sexuel, ça va pas du tout, là. J'en ai pas dit tapette, on a dit lopette. Ouais, puis c'est pas pareil. Oui, c'est pareil. Lopette puis tapette, c'est pareil, c'est méprisant. Non. Non. Imaginez qu'il vous arrive un accident puis que la dernière chose que vous vous soyez dite, c'est triple lopette. Comment vous vous sentiriez? Non, c'est pas drôle. Ça, c'est pas drôle. Non, t'as raison, là, c'est pas drôle, là. Vous traitez de lopette, moi, je fais pas ça, excusez. C'est pas drôle. C'est pas drôle. Franchement, Non. vous avez rien de plus intelligent à vous dire que ça? Qu'est-ce que tu veux qu'on se dise? Ben, je sais pas. Moi, je t'aime. Je t'aime, ce serait déjà pas mal. Je t'aime. Oui, je t'aime. Je t'aime full méga hot. Je t'aime. Nice. Je t'aime.
Oui, je t'aime. Comme vous vous dites, toi et papa? Mais là, il n'y a pas 56 000 façons de se dire je t'aime. Je t'aime, c'est je t'aime. OK. Puis je voudrais que vous vous excusiez aussi. Qu'on s'excuse. Oui, je veux que vous vous excusiez de vous être traité de con puis de... De l'opette? Oui, de l'opette. Excuse-moi. Non. Toi, excuse-moi. Parce que je t'aime. Non, mais c'est pas grave. Parce que moi, je t'aime du plus profond de mon cœur. Ouais, mais moi, je t'aime d'amour. Mais moi, je t'aime d'amour éternel. Bon, pas nécessaire d'exagérer non plus, là. Moi, je t'aime d'amour super éternel. Mais moi, je t'aime d'amour super, super, super éternel. Oh oui! Oui, je t'aime! Oui, moi aussi, je t'aime. Je t'aime. Oui! aussi. Triple je t'aime, oui! Finalement, j'aimais mieux quand tu te traitais de con. Moi, puis ma grand-gueule. Je commence les vieilles affaires de Zach, là. Je suis allé les voir traîner, là. Quelles affaires? Ben, tous ces vieux jouets, là. T'as donné la permission? Ben non, pourquoi? Ben voyons, peut-être qu'il joue encore avec. Zach! Zach, peux-tu venir ici une seconde, s'il te plaît, là? Oh, Louis, tu peux-tu crier moins fort? J'ai mal à la tête, là. Viens, laisse faire les pourquoi, puis viens ici tout de suite, là. Quoi? Zach, tu joues-tu encore avec tous ces bebelles-là quand tu prends ton bain? Non. Regarde, prends-les, là, puis va les ranger dans ta chambre, s'il te plaît, là. Mais pourquoi tu vas pas les ranger toi-même, hein? Regarde, Laisse suffit, ça, là, sortez. Moi, j'ai mal à la tête. Je vais prendre mon bain. Je Mais le là, prendrai plus là. tard. Non, c'est assez. Papa, vas-tu pas venir me chercher à mon cours de natation demain soir? Demain, non. Demain, je peux pas. Ben là, comment je vais faire, là? J'ai promis à Agnès d'aller l'aider pour ses maths. Ben, je sais pas, moi. C'est à toi de t'arranger, là. T'as plus 2 ans, là. Ah, puis maman? Maman, elle est dans ça, là, bain. Maman? Maman? Elle répond pas. Ah! Ah! Maman? Ah! Oui, ça me dérange pas que tu te rases dans le bain, mais ce serait-tu trop te demander que de le nettoyer après? Nettoyer le bain? Oui. J'ai dû ramasser 1 kilo de poils avant de pouvoir prendre mon bain, puis ça m'écœure. Mais là, je me suis pas rasé dans le bain, Nat. J'ai ça. De toute façon, j'ai pris une douche. C'est pas toi. Es-tu sûr que c'est des poils? C'est peut-être des cheveux aussi, là. Louis, je suis une fille. Je suis capable de faire la différence entre des poils et des cheveux. Pourquoi? Parce que les filles passent leur temps à se couper les cheveux puis à s'épiler partout. Exact. Ce qui fait de moi la véritable experte en poils dans cette maison. Fait que tu peux tout m'avouer, mon amour. Je te promets de te pardonner. Ben, je veux bien avouer tout ce que tu veux, mon amour, là. C'est juste que c'est pas moi qui s'est rasé dans le bain. Mais là, c'est qui? D'abord, c'est quand même pas Oli. Pour une fois, c'est pas moi. Ben, c'est peut-être Thomas. Regarde, Thomas, il y a une petite peau de bébé. Allô? Là, Thomas. Thomas, hein? C'est-tu toi qui t'es rasé dans le bain? Moi? Oui, toi. Pourquoi? Parce que j'ai ramassé des poils pendant une demi-heure avant de pouvoir prendre mon bain. Non. Non. Ça se peut que je me sois coupé 2 ou 3 mèches de cheveux, là. Maman, elle dit que c'est pas des cheveux, elle dit que c'est des poils. Ouais. Maman, là, c'est une experte en poils. Ouais, elle a dit qu'elle a dû en ramasser au moins 1 kilo avant de prendre son bain. Oh, maman! Oui. Fait que... Fait que quoi? Mais c'est-tu toi qui t'es rasé dans le bain? Bon, on peut changer de sujet, là? Regarde, Thomas, t'es un gars. Fait que dans pas grand temps, tu vas faire comme tous les autres mâles. Tu vas te raser à tous les jours. Tous les jours, tu vas te couper des milliers de petits poils. Puis tous les jours, t'as des milliers de petits poils qui vont tomber dans le bain. Puis tous les jours, il y a quelqu'un qui va devoir ramasser tes milliers de petits poils qui sont tombés dans le bain. Puis honnêtement, ça me tente pas que ce soit moi. Fait qu'on peut-tu s'entendre? Quoi, Louis? Regarde, c'est juste que si c'était de la barbe, là, je pense pas que t'aurais ramassé autant de poils que ça. En tout cas, pas avec ma barbe à moi ou celle de Thomas. Je comprends pas. Cherche plus bas. Plus bas. Plus bas. Qu'est-ce qui s'est rasé, Thomas? Laisse faire, Zach. Ben, c'est vraiment le bordel. Tu penses pas que ce serait plus facile si tu rangeais au fur et à mesure? Gars. Chacun sa technique, OK? Moi, là, j'empile la paperasse, puis quand la pile est assez haute, là, tiens. Recyclage. Minute, tu vas pas jeter ça. Là, je jette pas, je recycle. Oui, mais c'est un dessin de Zach, ça. Tu peux pas t'en débarrasser, voyons. Mais là, non, pourquoi?
C'est un cadeau qu'il t'a fait. C'est ton portrait. Il l'avait fait spécialement pour ta Mais fête. regarde, on dirait une amibe, pleine de petits poils, là, avec des petits bras. Là. Oui, mais il avait juste 4 ans. Ben, regarde, justement, puis on en a plein des bacs de dessin, même dans la cave. Là. Oui, un cadeau de fête, ça se jette pas. Oh, ça, par contre, là, ça, recyclage, ça me rappelle trop des mauvais souvenirs, ça. Quoi? Ah. Papa, je t'aime. Passe une belle journée. En passant, j'ai renversé un verre de lisseur sur ton ordi. Oui, c'est sûr. Ouais, que... 3 semaines de travail perdu à cause d'un crème soda. Mais c'est tellement mignon comme mot. Faut garder ça, Louis. Nat, on peut pas faire du ménage si on jette rien. Oui, mais on peut pas jeter les mots d'amour de nos enfants. Mais là, des mots d'amour, exagère pas, là. Ouais, t'as peut-être raison. Mais quand même, t'imagines-tu leur petite face quand ils vont découvrir leur chef-d'œuvre dans le bac à recyclage? Imagine. Bon, regarde, OK, on va les ranger dans la cave, OK? Un jour, ils vont nous remercier. Ouais. Qu'est-ce que vous faites? On fait de l'archivage. Ah, j'espère que vous allez pas garder ça, ces vieux dessins poches-là. C'est assez gênant quand nos amis viennent ici, puis qu'ils voient toutes nos vieilles cochonneries de bébés partout ces murs. Voyons, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que tu fais? Recyclage. Non, c'est une carte de fête. Non. Écoute, qu'est-ce qu'elle dit? Qu'est-ce que vous regardez, les gars? Naruto. Ah, c'est quoi l'histoire? C'est l'histoire d'un ninja du village de Konoha qui s'entraîne pour devenir Hokage. Ah, OK, genre comme Pikachu, ça? Mais non, Pikachu, c'est un Pokémon. C'est pas pareil. Ben non. Ah, puis là, qu'est-ce qu'il fait, là? Il métabolise son chakra. Son chakra. Il concentre son énergie pour transpercer son adversaire. Mais moi, je pense qu'il aurait dû se multicloner. Maintenant, il peut pas, à cause du tourbillon divin. Ah, c'est quoi un tourbillon divin? C'est une technique qui permet d'expulser du chakra en tournant super vite, là, comme ça. Mais moi, je pense qu'il aurait quand même dû se multicloner. Non, mais ça aurait rien donné contre Sumuki. Ouais, Sumuki se multiclone par 1000. Sumuki? Sumuki. Maruto se bat en duel contre lui parce qu'il a tué Okusuno en se multiclonant parce que Guro Gato l'avait trahi. Ouais, puis le parrain de Sumuki, Baba Jaku, est mort en se faisant subdiviser dans la zone alpha. Fait que c'est pour ça que Sumuki est fâché. Puis quand il l'apprend, Maruto lui aussi est fâché puis il veut le venger. Fait qu'il le traite de traite en pleurant, mais il réussit juste à arracher un bras à Okusuno. Ah, il arrache pas les 2 bras à Okusuno? Non, juste un. L'autre est remplacé par un charme 3D. Puis une chance que Sumuki a pas accepté le Wanakazi doré. Parce que là, Maruto, il serait vraiment dans la marde. Ouais, surtout que Okusuno lui a fait avaler le renard à 9 queues, là. Un renard à 9 queues? Ouais, c'est le plus fort des Shubaz. Ouais, puis tu sais, en plus, comme Maruto a déjà de la misère à gérer un démon normal... Arrêtez avec votre renard à 9 queues, là, vous allez tout le mêler. Dans le fond, là, tout ce qu'il faut que tu saches, c'est que c'est à cause du cousin d'Okusuno qui avait volé le Wakazani doré à la princesse Sabane que la chicane a pogné. C'est tout. Tu comprends? Ah ouais. Qu'est-ce que vous regardez? Ça s'appelle Maruto. C'est quoi l'histoire? Ben, Maruto, il veut se battre contre Sumuki parce que Sumuki a tué Okusuno en se multiclonant alors que Kurogato l'avait trahi. Sauf que ce que Maruto savait pas, c'est que Baba Jaku, le parrain de Sumuki, était mort en se subdivisant dans la zone alpha et qu'Okusuno avait volé le Wanakazi doré de la princesse Sabane, en plus de lui faire avaler le renard à 9 queues. Alors là, la chicane est poignée vraiment entre les deux, là. Ça va pas bien. Je m'en vais là. Bye, bonne soirée. Minute. Où tu vas? Puis à quelle heure tu rentres? Je m'en vais chez Anaïs, puis je rentre pas tard. Attends, c'est pas une heure, ça? Bon, ben je rentre à minuit de bord. Minuit t'apprends? Minuit et demi. Ben minuit ou minuit et demi? Qu'est-ce que ça change, là? Minuit ou minuit et demi, c'est pareil. Non, c'est pas pareil. Minuit, c'est minuit. Minuit et demi, c'est minuit et demi. OK, gars, choisis l'heure qui te fait plaisir, OK? Tu sais, moi, je te demande pas de me dire n'importe quoi pour me faire plaisir. Je te demande de me dire l'heure à laquelle tu vas rentrer en fonction de tes activités. Ben c'est ça, minuit. À minuit, tu vas être dans la maison. Genre, tu vas être en train de te brosser les dents avant d'aller te coucher. Ben... Tu sais, Thomas, si je te demande ça, c'est pas pour te contrôler. Si je te le demande, c'est simplement pour que je puisse dormir au lieu de passer la nuit à m'inquiéter. Je sais. Fait que j'aime 100 fois mieux que tu me dises la vérité au lieu que tu me bullshit en me disant que tu vas rentrer à minuit si c'est pas vrai. Tu comprends? Ouais. Il me semble qu'on se respecte assez tous les deux pour être francs l'un envers l'autre, non? Ouais. Alors dis-le-moi franchement. Où tu vas, puis à quelle heure tu penses rentrer? Juste pour que je puisse dormir cette nuit, Thomas. OK, là, je m'en vais rejoindre des amis au parc, puis après ça, on s'en va dans un party. Fait que je devrais rentrer vers 2 ou 3 heures du matin. Ben, il y en est absolument pas question. Dans ce cas-là, tu restes à la maison. Ben là, puis la franchise,
t'as dit que c'était juste pour pas que tu t'inquiètes. Ben justement, si tu sors, je vais m'inquiéter. Je fais qu'oublie ça, tu sors pas. Moi, je vais dormir cette nuit, ça va faire. Mais là! Ah non, non, non. Allez-vous toujours à Québec en fin de semaine? Comment ça? Allez-vous? Aux dernières nouvelles, toi aussi, tu viens? Ouais. Ben justement, je me disais que peut-être que je pourrais rester à la maison puis que vous pourriez aller avec Oli Zach. Thomas, peux-tu se dire les vraies affaires? Ben oui. Thomas, tu sais que je pense que t'es un gars excessivement intelligent puis que t'es extrêmement responsable pour ton âge. Merci. C'est aussi que j'ai vraiment confiance en toi. Puis que je pense qu'on peut toujours se fier sur toi. Mais t'as une blonde. Puis? Ben, la chair est faible, puis la tentation est forte. La chair est faible puis la tentation est forte. Ah oui? OK. En fait, ce que tu essaies de me dire, c'est que t'as peur que je couche avec Anis, c'est ça? C'est ça. Te souviens-tu quand toi pis maman, vous êtes venus dans ma chambre pour me faire un cours complet sur la contraception? Oui. Puis te souviens-tu aussi que vous m'aviez dit que, ben, si jamais j'en avais besoin, là, il y a une boîte pleine de condoms dans la salle de bain? Oui. Ben, peux-tu bien me dire pourquoi vous avez pris tant de temps à m'expliquer tout ça si vous voulez pas que je m'en serve? Je t'ai pas raconté ça. Quoi? Quand je suis allée chercher Zach à l'école hier, il était en train d'aider un petit non-voyant à traverser la rue. Ah oui, il y a des aveugles à son école? Ouais, ça a l'air. En tout cas, il y en a au moins un. Puis c'est Zach qui l'aidait. Oui. Écoute, ça m'a tellement touchée de le voir aider un petit garçon avec une petite canne blanche. J'ai pas été capable de dire un mot en venant. Ah ouais, à ce point-là, hein? Ouais. Puis sa prof m'a dit qu'il se porte toujours volontaire pour aller l'aider. Qu'est-ce qu'il y a? Je pense que ça m'a aimé. Viens dans mes bras, là. Ah. Tu sais, c'est la preuve qu'on les élève comme il faut. Je sais. Pleure? C'est rien, mon chou. Pleure de bonheur. Pourquoi? C'est à cause de toi. Moi? Comment ça? Te souviens-tu de ce que t'as fait de spécial hier? Je sais pas. J'ai fait mon lit. Quelque chose que tu fais pas souvent. Mes devoirs. Oui, mais non, ta mère, elle pleure pas à cause de ça, non. Oh, mais si c'est à cause du ménage, là, dans la cave, là. Je l'ai pas encore fait, mais je vous promets que ça s'en vient. Non, non, oublie ça, Zach. Congé de ménage cette semaine, Arlette. Ah. Tu sais, Zach, c'est pas toujours facile d'être parent. Hein? Ou non. On a souvent l'impression de faire des erreurs, qu'on vous élève pas de la bonne façon, que vous serez pas aussi bon puis aussi fin qu'on voudrait. Puis des fois, là, pendant un petit moment, là, vous nous rappelez qu'on vous a inculqué des bonnes valeurs. Tout ça, quand ça arrive, là, ça, c'est comme le plus beau cadeau de notre vie. Je t'ai vu hier aider un petit aveugle à l'école. Puis ta prof m'a dit que c'est toujours toi qui l'aide à s'habiller en plus. Ah, OK. C'est pour ça qu'on est vraiment fiers de toi, Zach. Ah. Mais ce qui est vraiment cool avec Philippe, là, c'est que comme c'est super long pour lui de s'habiller parce qu'il voit pas, ben je peux sortir de la classe 10 minutes avant chaque récré. C'est cool, hein? C'est cool. Bien cool. Ah, allô, les filles! Allô? Allô, Louis? Allô, Marie? Salut. Veux-tu un café, Marie? Ah, oui, donc. Qu'est-ce que t'as acheté, là? Oh, des affaires de filles, du maquillage, des pinces à épiler. Ah, puis des rasoirs pour Thomas aussi. Un rasoir à Thomas. Ouais, il m'avait demandé de lui en acheter. Ah, ouais. Ah, il va falloir que tu te rendes à l'évidence, mon beau Louis. Il y a un autre ours dans la grotte. En tout cas, c'est pas avec des petits rasoirs de filles que le petit ours va devenir le roi de la grotte. Je sais bien, mais c'est lui qui m'a demandé d'acheter ça. Mais ça, c'est juste bon pour raser un bébé, ça. Je me rase avec ça, moi? Justement, c'est pour les poils de filles, là. En plus, rose.
Ouf, je sens qu'on va avoir droit à une grande envolée de la toute-puissance masculine. Pas du tout. Il n'y a rien de machiste à dire que les poils des gars sont plus durs que les poils des filles. Ça, c'est biologique, ça. Puis toi, tu penses que les poils de ton battement de 16 ans sont en titane, c'est ça? Gars, Marie, c'est déjà assez compliqué comme ça d'apprendre à se raser, là. Si en plus, il faut qu'il commence avec une pioche... Je pensais pas que c'était compliqué comme ça, apprendre à se raser, moi. Vous saurez qu'apprendre à se raser, non seulement c'est compliqué, mais en plus, c'est hyper important. C'est une étape déterminante dans l'accession à la virilité. Tu sauras qu'apprendre à se raser pour un ado, là, c'est l'équivalent des premières règles pour une jeune fille. C'est la chrysalide masculine. C'est l'apogée de la mutation physiologique qui va le définir une fois pour toutes en tant qu'homme. Et toute la charge de ce geste-là réside dans une toute petite chose, un rasoir. Alors, quand il s'agit de choisir le rasoir de son fils, ben, moi, je trouve ça important et essentiel qu'un père veille au grain. OK? Allô? Allô? Allô, Anaïs? Salut. Ah, tu as pensé. Merci, tes filles. Tiens. Ah, super. Merci, Madame Parent. Ah oui, ça me fait plaisir. Attends, c'est pas pour toi, ça? Ben, voyons donc. J'ai pas besoin de me raser, là. J'ai du petit poil de bébé. Mais elle, c'est du vrai poil de rhinocéros. Tom. OK, du poil de bébé rhinocéros. Bon, bye tout le monde. Bye. OK, gars, j'ai rien dit, OK? Je t'aime parce que t'es pas du monde, c'est ça qu'il faut qu'ils comprennent. C'est quoi qu'il faut qu'ils comprennent? C'est ça qu'il faut qu'ils comprennent.